Bonjour Cathy. Bonjour Alexandra. Je suis heureuse de te rencontrer ici par Skype parce qu'on a eu la chance plusieurs fois de communiquer de façon par écrit sur Facebook parce qu'on faisait partie des mêmes groupes autour de la conscience notamment. Et c'est vrai que ta joie de vivre irradie dans tes mots et du coup ça m'avait donné envie de partager avec toi déjà quelques messages, d'avoir quelques échanges. Et comme là, j'ai plaisir à partager par ces vidéos des messages avec des gens comme toi qui ont ouvert leur conscience. Bah, je t'ai proposé un petit échange et tu as fort joyeusement répondu oui. Alors nous faisons notre premier échange. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Eh bien, moi aussi, je suis très heureuse de partager avec toi. Pour moi, c'est une première expérience, Oui, la voilà, donc vidéo, le partage en vidéo. Alors, c'est vrai que je m'exprime spontanément, comme ça me vient. Je rebondis et je raisonne sur les messages. Et oui, c'est très enrichissant, très enrichissant. bah, c'est Voilà. ce côté spontané et simple que j'aime aussi, parce qu'il n'y a pas de fioriture, mais c'est dans cette simplicité-là que la beauté du présent, elle est aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, alors, on va aborder des sujets comme ça qui vont venir au milieu de nous, hein. Mais tu as quand même une particularité qu'on abordera un peu plus tard dans la vidéo, c'est que tu fais des jolis personnages en céramique, des jolies créations avec la terre et l'argile. Donc, on présentera ça aussi aux auditeurs, parce que moi, j'ai tellement de plaisir à aller voir tes œuvres que j'ai plaisir à les partager aussi. Voilà. Alors, c'est que du bonheur, c'est ça. Si ce que je modèle peut irradier et faire résonner aussi les cœurs, c'est mon plus grand bonheur aussi. Ouais, j'imagine. Voilà. Mm. Donc, c'est vrai que c'est mon expression du moment, comme ça peut être aussi, elle peut s'exprimer autrement. Donc, j'aime créer, j'aime modeler, aussi bien les mots que la terre. Donc, et puis, surtout, c'est le partage. Parce que le partage, c'est la vie, c'est ce qui permet d'entrer en expansion, je dirais. Voilà, ça permet de lâcher. Et ce que je voulais partager aussi, c'était que je savais que j'allais te voir aujourd'hui et vivre cette expérience avec toi. C'est en me réveillant ce matin, je me suis dit, c'est merveilleux parce qu'à chaque réveil, de plus en plus, j'ai conscience que en me réveillant le matin, c'est des voiles qui tombent petit à petit. C'est vraiment ce que je ressens le matin au réveil. Tiens, encore un voile de tomber. Je sens du lâcher-prise derrière cette nuit de sommeil. Ah, C'est c'est chouette. bizarre. Ouais, c'est bizarre. Alors que je sais pertinemment que c'est pas la nuit de sommeil qui fait, ça peut être aussi dans la journée, quand j'ai des prises de conscience, qu'il y a des choses qui font leur chemin, qui percutent. De plus en plus, ça me met dans le silence, je dirais. Ce D'accord. silence qui me faisait si peur. Ah oui, tu avais peur du Ah silence. Et maintenant, tu le vis complètement autrement. oui, je le vis différemment. C'est-à-dire que je suis capable de rester silencieuse. Mais c'est quelque chose d'important pour toi, de réussir ça maintenant. Oui, 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 tout à fait, parce que le silence, le rien, ça me renvoyait certainement, bah oui, c'est la panique, c'est le vertige, mais le grand vertige de l'amour, en fait. Je me suis dit, avec le grand A, moi qui le voulais, qui est tellement aspiré à le vivre, ce grand amour. Mais comme tout être, je pense que bah, c'est normal, en fait, de porter sa quête vers l'extérieur. Ah oui. C'est ça l'humanité, c'est qu'en fait, on va chercher vers l'extérieur, on croit venir de l'extérieur, comme lorsqu'on pense à Dieu. Par exemple, quand je pensais Dieu, même si j'ai pas eu d'éducation religieuse, Dieu, je le voyais dans le ciel, donc à l'extérieur. Mhm. Et c'est cette quête-là, en fait, c'est cette quête de soi, ce fameux soi avec le grand S, là. Pourtant, en fait, j'ai côtoyé plein de milieux, j'ai touché un peu à plein de choses pour que finalement aujourd'hui, il y ait une synthèse qui se fait et que tout se rassemble en fait, dans une simplicité, mais alors, Prodigieuse. ah oui, c'est ça, c'est de la simplicité, c'est revenir à la simplicité. Il n'y a pas de chemin spirituel, en fait, de quête spirituelle. Tout se passe à l'intérieur, en fait.
Oui, Tout se passe à et l'intérieur. tout se passe à l'intérieur, mais on s'aperçoit que l'extérieur est à l'intérieur, du coup. Oui, oui, Mais on s'aperçoit aussi que tout se passe dans l'instant présent, ici et maintenant. c'est ça. Et c'est C'est en pour ça qu'il n'y a pas besoin de chercher quelque chose, ni à l'extérieur, ni dans un devenir, hein, puisque tout est déjà là maintenant. ouais, c'est pour ça que quand je rebondis sur les messages, j'ai remarqué un truc, parce que c'est venu tout seul, hein, ça vient tout seul, je maîtrise rien, comme lorsque je crée, hein, ça se fait tout seul à travers moi, c'est que j'utilise ce mot souvent, ah bah ici, ça se vit comme ça, ah bah ici, c'est Ah un oui. mot qui vient ça en ce moment. Mhm. Mm. Oui, parce que ça. Et je suis née à Issy-les-Moulineaux en plus. Ah, c'est rigolo, ouais. Mhm. Donc il y avait déjà un petit peu des prémices de Non, cet je ici que rigole. j'utilise. Ouais, c'est Ça beau. vient comme ça, mais c'est vrai que c'est ça, c'est n'est que dans l'instant en fait. On ne peut pas affirmer que les choses sont comme ci ou comme ça. En fait, c'est toujours une découverte. Et c'est ça qui devient passionnant. C'est cette découverte. C'est toujours une dé. Comme je joue avec les mots et ça m'est venu aussi tout seul là. Un jour, on m'a dit, mais tu sais que tu utilises la langue des oiseaux? Parce que quand je modelais, donc j'ai commencé en 2000. Après, j'ai des textes qui me sont venus avec mes créations, Ah, des petits d'accord. textes comme ça, comment on appelle ça, comme sur la sculpture, tu sais, la sphère avec le petit personnage que j'ai appelé l'offrande au monde. Tout autour de la sphère, il y a des mots, donc Oui, ce j'ai sont des vu. C'est phrases. ce que je trouve beau d'ailleurs. Oui, bah, ce sont des phrases et j'ai écrit, mais vraiment en direct. C'est-à-dire que c'était du direct, comment on appelle ça? Du spontané, Oui, c'est ça, l'écriture, automatique. ouais, spontanée. En fait, en même temps que tu crées ta pièce, tu crées le texte. Le texte se crée avec la pièce. Tout était ensemble, en fait. Eh bien, disons, ça se préparait avec parce que donc la boule, je l'ai mis en forme la boule. Et ensuite, le petit personnage. Et quand je me suis posée parce que vraiment j'ai eu cet élan d'écrire autour, j'aime bien l'écriture, j'aime ça écrire. Oui. Eh ben, c'est venu, ça a coulé tout seul. Ça a coulé tout seul, c'est pareil. Est-ce que ce petit texte, tu saurais nous le lire? Eh bien, justement, j'ai exposé la semaine dernière, j'étais à une expo, et puis il y a des personnes qui m'ont dit, les organisateurs de l'expo se sont amusés à essayer de le lire, de décrypter. Et en fait, ils étaient obligés de basculer la boule, de la faire tourner. Ils ne savaient plus comment faire. Et en fait, ils m'ont dit, mais la prochaine fois, il faudra le garder de côté, ce texte. Et je l'avais écrit, et puis je sais plus où il est. Parce que mon truc, c'est ça, Alexandra, c'est que c'est plus fort que moi. C'est qu'à un moment donné, les choses me quittent, en fait. C'est dans se laisser partir que ça se renouvelle. Parce que tout ce que je cherche à retenir, ça m'échappe. De toute façon, je ne peux pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est bien sûr. que dès lors que je cherche à retenir, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes à l'école, ça a été pour moi, mais ça a été un calvaire l'école parce que j'apprenais par cœur. Il fallait, par exemple, pour passer le bac, il fallait que j'apprenne l'histoire, la géo. Mais ça a été des efforts, des efforts. Et ça me convenait d'autant pas que j'étais malade aux examens. Mais oui. J'étais malade, oh là là, j'allais à l'école, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre tout le temps. Et là, j'observe, et c'est génial hein, cette expérience, mais j'observe que finalement, tu me dis qu'on va être filmé, donc bah, ça me revient un petit peu cette tension là dans le plexus. Tu sais, le plexus solaire, je ne sais pas si tu as connu ça ou si tu connais ça, mais cette espèce de contraction, ça fait dans le plexus solaire. Le stress, Et, une et boule tu de vois, stress. si je devais dire où siège l'ego, où siège la personnalité, celle qui a peur, toi, attends, est-ce que je suis bien coiffée là? Alors je me suis dit, mais non, lâche, je m'en fous de pas être bien coiffée, je m'en fous en fait. En vérité, voilà, c'est comme ça. Mon image, ça travaille dessus depuis que j'ai 60 ans. Ben, je travaille aussi sur lâcher, accepter
laisser partir la jeunesse, les traits, la peau qui se fripe, là. Tout ça. Eh bien, c'est vrai que c'est l'image, c'est la cristallisation de cette image qui fait que ça crispe parce que tu veux renvoyer une bonne image. Moi, j'ai grandi dans cette croyance-là, dans ça, pour que ce soit parfait déjà, pour pouvoir être compris, ce qui est humain, pour pouvoir être accepté, pour que ça passe, pour que ce soit le plus beau possible, pour que ce soit harmonieux, que ça me plaise. Puis là, ça sera comme ce sera, tu vois. Et puis, le principal, c'est cette vérité de l'instant. C'est ça aujourd'hui. Et quel soulagement, mais quel soulagement de se détacher de toute des apparences, en fait. En fait, dans les apparences dont tu parles, c'est des apparences qui vont être jugées, qui vont être vues comme jugées. C'est ça. Parce qu'il y a l'apparence, comme quand on regarde, par exemple, tes créations, ça donne une apparence, tes œuvres, ton œuvre. Mais là, c'est une œuvre d'amour, c'est une apparence d'amour, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est un don. Quand tu crées tes personnages, tu fais un don d'amour avec la terre. Et donc, on jaillit dans la terre cet amour qui prend forme quelque part. Mais ça donne quand même une apparence. Mais ça vient pas du même endroit, en fait. Là, ça vient du cœur. Que l'apparence, l'autre, elle peut venir sur la tête. Quelle apparence je donne à partir de mon mental qui va observer l'apparence. C'est les pensées. Il y a toujours les ça. Pensées. Oui, les pensées, puis les peurs de jugement, les peurs de ne pas être à la hauteur. Il y a plein de sortes de peurs. C'est ça qui me rend heureuse. C'est ça le bonheur. Le bonheur, tout le monde cherche le bonheur. Bon, ça on l'a. Enfin, maintenant, je sais, j'en suis intimement convaincue que tout être humain cherche le bonheur. Eh bien, il a là qu'il éclot ce bonheur de cet abandon, de se lâcher prise sur et de ne plus croire les pensées. Voilà. Moi, j'ai des pensées qui me traversent. Maintenant, je sais que c'est des pensées qui me traversent. Mais ce que je suis, c'est pas ce que je croyais être, mais c'est cet espace qui permet l'émergence de tout, en fait. Et c'est là qu'il est l'amour. L'amour avec le grand A, c'est cet espace. J'ai animé un atelier de femmes cette semaine qui était magique, Alexandra. Magique, c'était mardi. Et je leur ai dit, j'ai commencé la séance, donc j'avais apporté de la terre, de l'argile. C'est des femmes qui ont vécu des violences. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes ici dans un espace où il n'y a pas de règles. Ne vous attendez pas à ce que je pose des règles. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. On va quelques instants respirer. J'avais emmené mon bol tibétain. Donc, je dis, je vais vous faire chanter ce bol. Vous allez voir, il va chanter. Vous avez juste à fermer les yeux et à vous laisser recevoir le son, le laisser faire son chemin dans vos cellules. Vous ne vous posez pas de questions, vous laissez faire. Vous fermez les yeux, vous posez les mains sur la terre, vous vous laissez imprégner de la sensation, de la texture et vous respirez calmement. Il n'y a pas d'attente, je n'attends rien de vous. Vous laissez le mouvement être et se faire de vos mains. Vous ouvrez les yeux quand vous le sentez. Vous les fermez. Si vous le sentez, continuez de les fermer. Alors, il y avait des femmes qui continuaient à toucher la terre, à la modeler les yeux fermés. Elles se laissaient. Mais vraiment, on sentait une communion qui se créait entre elles et la terre. Et le fait que ce soit libre, que ce soit un espace ouvert et que je sois tranquille, on va dire, avec le fait de ne rien faire, Alexandra, de ne pas avoir à me dire que j'ai un rôle à tenir ou je vais imposer un cadre ou proposer un cadre, en fait. Alors, c'était peut-être un cadre, même si c'est un cadre silencieux ou je ne sais pas, mais où je ne me dis pas, tiens, il va falloir que tu fasses bien. Tu vois, cette arrière-pensée mignonne, je voudrais qu'elle soit contente. Je voudrais qu'elle soit satisfaite. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça. Et comme j'étais vraiment et sincèrement dans la non-attente, que j'étais détendue, je le voyais bien. À quoi? Mon plexus était détendu. Là, il détend. Il était détendu, je pouvais respirer calmement. Et là, qu'est-ce qu'on devient dans ce moment-là? On devient le canal. Et c'est là qu'on est canal, et un vrai canal. Parce que j'en entends parler, tu sais, du Saint-Esprit, tout ça. J'ai essayé de comprendre ce que c'était.
les mots, ces mots-là, parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse. Donc le Saint-Esprit, j'en entends parler, le courant miracle. Alors j'ai été voir tout ça, je m'intéresse par curiosité. Mais je me dis, mais et c'est le dernier texte que j'ai envoyé sur Facebook au courant miracle. Mais je dis, mais le Saint-Esprit, c'est ça, c'est nous dans cet espace qu'on est et qui offre la possibilité aux autres d'être eux-mêmes, Alexandra. C'est ça l'amour, c'est ça. Et que cet amour, bon, que je construisais sur un modèle, évidemment, de couple, tu vois, comment dire, comme c'est un rêve, quoi. Le rêve d'une communion avec quelqu'un d'autre. Et ça tombe, ce truc-là. Ouais, mais ça n'empêche pas aussi. Dans la forme, il peut y avoir à un moment donné ça qui se vit aussi. Dans le même esprit que tu dis, c'est-à-dire dans la non-attente, et à l'image de cette création qu'on fait dans l'argile, et qui va naître d'un mouvement d'amour, il peut y avoir un mouvement d'amour dans le couple, avec toute l'intimité du couple. Ça ne l'empêche pas. Mais tout à fait, sauf que c'est plus focalisé, c'est ça que je veux dire. Ben, il n'y a pas d'attente. C'est ces attentes, les attentes de l'ego souvent derrière. Mais qui croient bien faire, hein, parce que c'est noble de dire je veux donner le meilleur aux autres, je veux qu'ils soient contents, tout ça, ça semble être bienveillant. Mais ça n'empêche que ça vient du mental et de l'ego. Et ça n'a pas la même portée que quand on ouvre, comme tu disais, cette ouverture de l'instant, et avec cette magie de l'instant, et qui permet justement, à mon sens, de monter aussi la lumière et le taux vibratoire de la pièce, et d'imprégner ça pour que chacun soit invité à s'ouvrir, autant que faire se peut pour certains. C'est beau comme tu en parles, Alexandra, c'est beau, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est que cette communion, elle a été vécue, en fait, tu vois, grâce au silence et grâce à la non-attente, en fait. C'est simple, hein, c'est simple. Là, maintenant, je comprends mon prof de yoga qui disait tellement. Mais c'est simple, mais c'est d'une simplicité. Et c'est vrai, donc ça a permis de délier certaines langues, à des femmes d'exprimer des choses, à des choses de remonter et de se donner à vivre. Par exemple, il y en a une qui dit, mais j'étais persuadée qu'avec mon ex, j'avais tourné la page, mais non, là je ressens quelque chose, mais c'est incroyable. Et c'est sorti sous la forme d'un masque, une tête, un masque, qu'elle a dit, alors là, celui-là, je vais le mettre de côté, parce que je leur avais proposé, je leur ai dit, voilà, je n'ai pas possibilité de cuire, puisque c'est vraiment de la création éphémère qu'on va faire ensemble. Ça veut dire que ce que vous allez faire, soit vous décidez de le garder, de l'emmener, ça va sécher. Vous l'emmenez, vous avez envie de l'emmener, vous l'emmenez. Vous voulez le laisser au centre où vous êtes, vous le laissez au centre. Si vous voulez, sinon il y a un beau jardin, vous allez le mettre dans le jardin et vous laissez la nature faire son œuvre et remettre à la nature ce qui vient de la nature, et elle va se fondre dans la terre. Et alors elle dit oui, et on peut détruire et recommencer. Je lui dis, et si on changeait le mot détruire, ça m'est venu comme ça, par transformer. Je lui dis, oh, je viens de comprendre que les mots finalement c'est pas rien, que le mot détruire c'est violent, alors que le mot transformer c'est la réalité en plus. Rien ne se détruit. Je dis, on ne détruit pas. Tout se transforme, il n'y a rien qui se perd. Donc même si votre ex là, avec qui c'était difficile, il repart dans la terre et que la poussière repart à la poussière, retourne à la poussière, je lui dis, c'est un cadeau que vous vous offrez, mais que vous allez lui offrir à lui, cette transformation, j'en suis intimement convaincue. Alexandra, est-ce que tu as déjà vu cette œuvre? Moi, c'est une œuvre que je trouve extraordinaire, une sculpture. Ce sont deux personnages assis, c'est des grands personnages, c'est une sorte de grillage transparent qui sont dos à dos. Et à l'intérieur, tu as deux petits êtres de lumière qui sont lumineux et qui sont face à face au niveau du dos, dans ce dos à dos.
Je leur ai parlé de cette sculpture qui, je leur ai dit, c'est magnifique. Eh bien, vous voyez, la vie, c'est ça. C'est-à-dire, on croit être dos à dos, on croit quand on se fait la tête ou qu'on est fâché, mais c'est pas vrai. Je lui dis, nos êtres demeurent toujours ensemble, toujours. Ça ne peut pas être autrement. Ben oui, parce que quand on va vraiment dans le soi, on s'aperçoit qu'on est un seul être, un seul esprit, et qu'on n'est que amour et que unité. Donc, il n'y a pas de séparation. La séparation que l'on croit voir au niveau de nos personnages, c'est des croyances. Mais on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de s'identifier à ce personnage parce qu'on n'est pas que ça. On joue ce petit personnage. Mais je suis l'unité, je suis l'amour, ce je suis est amour et est unité. Et là, il n'y a jamais de séparation. Donc, à un moment donné, cet amour pour lequel on peut être en quête quand on est un personnage et qui peut nous faire cheminer, du coup. Dans le personnage, on a l'impression d'avoir une quête, nous conduit à un moment donné à cette réalité du soi qui est un et qui est amour. Et là, quand on est assis à cet endroit-là, debout ou peu importe, là, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de quête, en fait, puisqu'on a toujours été ça. Et que c'est la simplicité, parce que il n'y a que ça, en fait, en réalité. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, on ne peut pas être en dualité, ni en conflit, ni en opposition. On est ça. Et c'est ce que nous renvoient souvent les petits-enfants. Parce qu'ils ont encore cette innocence d'être centrés sur ce « je suis plein d'amour », cette unité sur cet être que l'on est. Donc, ils nous montrent par leur façon d'agir ce qu'on a oublié en étant adulte. Tout à fait, il n'y a pas d'exclusivité. Moi, j'ai travaillé dans les écoles aussi, tu sais, j'étais AVS. Oui, je me rappelle. Ouais, donc, et j'ai donc, comme j'aime observer, je pense que le modelage vient aussi de là, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais si j'avais voyagé dans tel ou tel pays, mais non, pas du tout. Et en fait, je pense que c'est aussi l'observation qui fait que on va capter aussi des choses, on va capter des choses dans l'invisible, et c'est ça la magie. Et les enfants, il n'y a pas d'exclusivité, tu vois, dans les relations. Je trouvais ça extraordinaire. Ils sont pas, enfin, en tout cas, c'est pareil. Là, je parle au niveau où ce que j'ai observé. Donc, comme il y a aussi ce jeu du miroir, peut-être que d'une personne à l'autre, d'un être à l'autre, on va voir les choses différentes, mais on capte aussi quelque part ce qui nous habite. Donc, on ne peut pas généraliser en disant les enfants sont comme ça ou les gens sont comme ci, parce que finalement, on se projette toujours. C'est nouveau, tu vois, ça me vient là, qu'on le veuille ou non. Il y a sa projection aussi, tu vois, puisque ce que nous renvoie le monde, que nous renvoient les autres, c'est aussi ce qu'on croit vrai, ce qu'on prend pour vrai, tu vois. Si je crois, et ça je l'observe, là je passe à autre chose, mais avec toutes ces histoires en ce moment de vaccin, pas vaccin, mais c'est énorme, Alexandra, ce que j'ai compris. Parce qu'en toute honnêteté, là où j'ai été dérangée avec le fait du vaccin, parce que je pensais et que je me suis laissé croire que le vaccin, c'était pas bon, comme par hasard, j'ai des retours de personnes qui ont des problèmes suite au vaccin. Et je vais généraliser en disant « Ah bah vous voyez, j'avais raison. J'ai bien raison de penser que le vaccin c'est mauvais. » Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe que si toi tu le crois, eh ben, le monde il va te le renvoyer et tu vas dire « Ah bah oui, j'avais raison. » Bah oui, tu as toujours raison à partir de ce que tu crois. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est complètement ça, tu as complètement raison. On voit toujours ce qu'on croit, en fait. Bah oui, c'est pour ça que là, j'étais partie en me disant les enfants sont comme ça. Et ben c'est génial parce qu'en fait, ça me rappelle, mais non, arrête quoi. Ce que tu vois des enfants, c'est toi. Ce que tu vois du monde, c'est toi. Mais attention, quand on dit toi, pas toi, mais ce que tu crois être vrai. Tu vois, ce que tu crois être vrai. Et en ce moment, Alexandra, c'est ça que j'ai envie de partager vraiment. C'est que ça me montre vraiment, en fait, que en vérité, c'est transparent. C'est transparent. C'est juste que comment on colore les choses qui font qu'elles deviennent. Si je vais dire que, là j'ai passé le midi avec des amis et j'ai une amie qui est végétarienne, donc parce que pour elle, la viande c'est mauvais. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Je pense que la viande c'est mauvais,
voilà, je m'envoie comme information dans mon corps que la viande va être mauvaise pour moi. Donc, mais si c'est ça, si c'est comme ça que c'est cru, il n'y a rien à redire, hein. Mais pour moi aujourd'hui, il n'y a rien de mauvais en soi. Que ce soit le vaccin, même le virus ou quoi que ce soit, c'est tout ce qu'on projette sur les choses, uniquement ce qu'on les colore. C'est pour ça que je dis, mais le Saint-Esprit, c'est tout, c'est nous. C'est heureux les innocents, le royaume des cieux leur appartient. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce que c'était. C'est beau, il est beau ton témoignage, c'est cool. Ouais, c'est beau de voir ça comme ça. Alors, et j'ai plus peur, tu comprends, j'ai plus peur qu'on dise, mais attends, mais ma pauvre fille, j'ai tellement entendu, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'es naïve. Mais ma pauvre fille, non mais t'as vu ce que tu crois, mais regarde le monde, attends, réveille-toi. Et maintenant, voilà, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, comme je leur disais aujourd'hui, ça nous montre tout ce qui se passe, mais les incohérences par rapport à l'histoire du pass, on en parlait à midi avec les amis. Mais j'ai dit, mais regardez comme ça nous montre qu'on est on vit une grande blague, quoi. C'est une amie qui utilise ce mot blague et je trouve mais c'est tout à fait le mot juste. C'est une blague. Et si, alors évidemment, il y a des choses qui, quand on est traversé puis qu'on est dedans, bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, on est vraiment dans un film. Moi, j'avais 4 ans, j'allais voir Guignol, excuse-moi, au parc Montsouris avec mes grands-parents, mais je vois que j'ai pas grandi, quoi. J'étais là à courir, à crier sur Guignol pour lui dire attention, il y a le gendarme qui arrive, mais j'étais à fond dedans. Mais comme j'étais à fond dans mes histoires. Mais c'est la même chose. Mais oui, c'est sûr. C'est la même chose. Et puis c'est comme ça qu'on entretient l'histoire qui s'alimente et c'est un truc qui s'alimente tout seul, quoi. Voilà. Et ça, je suis contente de l'apprendre par moi-même, tu vois, de le découvrir par moi-même. Tu vois, parce que j'ai eu envie de lire des livres, j'ai eu un coup de foudre. Et mon premier coup de foudre, c'était Krishnamurti. C'est mon ex-mari qui me l'avait offert à un Noël, un petit livre de Krishnamurti. Et là, ça a été pouf. Mais tout ce qu'il écrivait, ça résonnait en moi. C'était, mais c'est vrai, mais ça c'est vrai, mais ça c'est vrai. Voilà, tout simplement. Il y a des fois comme ça, parce qu'il y a une aspiration au fond, hein, d'avoir une clarté, de comprendre quelque chose. Les synchronicités de la vie t'amènent exactement ce que tu as besoin pour faire les ouvertures de conscience, pour commencer en tout cas à y voir clair, pour répondre à ta demande en fait aussi. Et, et surtout, moins je cherche en fait, et plus ça m'arrive. Là, je disais même à une amie qui me dit, mais j'ai envoyé des CV comment dire, pour intervenir dans les maisons de retraite, dans les structures, parce qu'elle fait du chant. Ben, je lui dis, elle me dit, finalement, c'est par les connaissances, puis on vient à moi. Je lui dis, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est qu'en fait, je l'avais déjà entendu ça, laisse venir à toi. Mais le mental, voilà, puis tu sais, il y a des conditionnements qui font que, genre, tu crois que ça va te tomber du ciel, tout ça, que tu as cru. Donc, et puis c'est pas évident, il y a de la culpabilité si tu fais pas, machin, et ben, bon, c'est pas évident de se poser, de se dire, mais c'est que des pensées. Tu le sais au début, mais c'est plus fort que toi, il faut que tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça lâche. Ça lâche. Et en ce moment, ce que je partage aux amis, et là, ce que je partage aussi, c'est, je ne sais pas si ça va résonner pour d'autres, mais en ce moment, je ressens qu'on est poussé à bout. Que là, ça va vraiment nous chercher dans les retranchements jusqu'à ce qu'on aille au bout du bout. Et comme je disais parfois, au bout du sans-bout. Parce que c'est là que ça lâche. C'est là que ça lâche. Il faut aller danser, tu vois, user le truc. Parce que de toute façon, ce qui appartient, enfin, ce qui est le mensonge, c'est-à-dire obéir aux mensonges, aux croyances et au conditionnement, à ce qui nous a structurés aussi en même temps, tu vois, bon, eh bien, de toute façon, ça trouve sa fin à un moment donné, parce que ça fait trop mal de nourrir ce qui n'est pas notre cœur. Ça fait trop mal et c'est obligé que ça lâche. Moi, c'est ce qui se passe en ce moment, en tout cas.
Donc, tu pars du principe que c'est parce que tu as mal que tu vas dedans et que tu restes dedans. Non, c'est pas ça. C'est comment qu'à un tu moment fais ça? donné, tu vois, par exemple, je vais te donner l'exemple de faire des efforts. D'accord. C'est des habitudes de faire des efforts, tu vois, parce que tu as été conditionné comme ça. Et puis quand tu es dans une espèce de, parfois d'une routine de conditionnement, tu es tellement, tu vois, tu es collé dedans. Empressé dedans. Voilà, et bien à un moment donné, ça s'épuise, ça, parce que c'est ce qui demande de l'effort, c'est pas de l'énergie durable, renouvelable. Ah, c'est chouette ce que tu dis. C'est Tu vrai. vois, c'est pas de l'énergie renouvelable. Alors que quand tu fais avec le cœur et que c'est fait avec le cœur, ça se renouvelle. Et là, ça, c'est de la jeunesse. Ça, tu retrouves de la jeunesse et tu retrouves ta fraîcheur. Tu retrouves une fraîcheur. Voilà. Et puis quand tu es dans l'effort, c'est comme si tu forçais contre quelque chose. Que quand tu es dans le cœur, tu es dans le tout qui bouge avec toi et tu as toute la vie qui répond en même temps en t'apportant des aides, comme tu disais, peut-être une proposition d'emploi qui arrive, une synchronicité, une personne qui va venir t'aider à faire un truc que tu ne savais pas faire. Enfin, toute la vie, elle bouge en même temps. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, tiens, je voulais changer de région, paf, j'ai trouvé un poste, ma maison s'est vendue en 24 heures, tout s'est installé là-bas, et comme ça, quoi, dans une grande fluidité. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces courants de vie qui nous portent, et si on ne met pas la résistance de l'effort, paradoxalement, la résistance de mettre des obstacles de conditionnement, il y a tout qui se fait sans effort. C'est même pas du sans effort, c'est que l'énergie vient en nous et nous porte. Moi, j'aime bien la phrase trouve le royaume et tout te sera donné de surcroît. C'est ça, Alors, c'est ça. c'est-à-dire qu'il y a tout qui est donné, quoi. Et du coup, ça peut donner l'illusion de tomber du ciel. Et oui, ça peut tomber du ciel aussi. Voilà, trouve le royaume, ça veut dire ne plus s'identifier à autre chose que ce qu'on est, mais à l'être. C'est-à-dire laisser être et être cet être, on est vibratoire qui fait que on émane et forcément ce qu'on émane, et on l'appelle aussi quoi. Donc et c'est magique. C'est ce que j'écrivais sur le courant miracle là, c'est ça, mais finalement le courant, comme le courant de la vie, le courant, c'est le miracle. C'est ça qui opère le miracle. C'est joli le jeu de mots que tu as trouvé. Ouais. On est ça déjà, on l'est déjà. Mais je comprends que les livres, par exemple, oui, les livres, parce que de temps en temps, ça fait du bien, ça rassure, ça montre que, comme si on était, je suis sûre, je me sens sur la voie. Là, j'ai comme une résonance qui dit, c'est bon. C'est une rassurance à un moment donné. Je comprends ça. Moi, il y a eu des moments où j'avais plein de livres au pied de mon lit, quoi. Sur ma table de chevet, je cherchais, quoi. C'était comme je sais pas, le petit pousset, il a peur de se perdre, alors il sème des petits cailloux, tu sais, pour retrouver son chemin, quoi, tu vois. Mais alors, tous les petits cailloux qu'on a semés, on va petit à petit les rechercher. Et c'est des petites prises de conscience qui font que, on revient à la maison, Ouais, là. c'est ça. Tu vois, et ce retour à la maison, là, il est en train de se vivre, là, en ce moment. Enfin bon, évidemment, je peux pas généraliser, mais il y a quand même de belles résonances en ce moment, je trouve, à ce niveau-là, des choses qui, sur Facebook, c'est magique, c'est magique, mais d'une personne à l'autre, ce sera vécu différemment selon sa perspective, quoi. Selon sa particularité d'individu. Parce que même si dans le fond on est un, dans surface, on a cette vibration unique du personnage. Et cette vibration unique du personnage, elle a sa propre expression. Elle a sa propre création, elle a ses propres points de vue, ses propres vibrations. Il va émaner d'elle quelque chose d'unique, en fait. Et c'est ça que je trouve qui est beau, c'est qu'à la fois, on se sait être un dans l'amour, mais à la fois, dans l'expérience, on va chacun avoir son parfum, sa note, sa couleur, et s'enrichir de la différence des autres aussi, de goûter à la joie d'être, par exemple, avec toi, là. C'est magnifique de t'entendre, ta voix a une certaine vibration,
ta présence a une certaine joie, une certaine lumière. Enfin, et c'est ça pour moi, être sur Terre, c'est goûter à la richesse de ces différences, en fait. C'est une expérience de saveur, de goût, ouais, c'est une expérience, en fait. Oui, puis ce qui est merveilleux, c'est aussi de réaliser vraiment que tout être, même un être voilà, à un moment donné, je me tournais vers, on va dire, les enseignants spirituels, ce qu'on appelle, voilà, et mais tout être, ce soit le voisin qui n'a jamais entendu parler de spiritualité, etc., l'amour meut tout le monde. Et c'est l'amour. Ouais, c'est vrai. C'est pas moins l'amour parce qu'on n'est pas sur un dit chemin spirituel. Pour moi, ça ne veut rien dire le chemin spirituel aujourd'hui. On est sur un chemin. Non, on n'est pas sur un chemin spirituel. On est la voie et le chemin de la spiritualité, enfin de l'esprit, puisqu'on est l'esprit, quoi. Enfin, tout est ramené vraiment, tu vois. Mais c'est ça le bout du bout, c'est que tout est ramené à cet endroit-là et tout est vu comme de l'amour et rien n'est vu comme étant particulier dans le sens plus élevé, moins élevé. C'est vraiment l'uniformité, mais du beau, quoi. Je sors de la fascination, ma belle Alexandra. Ah tu oui, sais, d'être fascinée par... mais bon, c'est bien parce que ça fait partie du personnage qui se laisse, tu vois, un peu... mais c'est beau aussi, mais de celui qui sait, de celui qui, tu vois, qui détient la vérité, tout ça. Voilà. Et ça aussi, c'est un soulagement qui fait que tu reprends confiance aussi. Ouais. Tu vois, la fascination. Parce que tu vois, j'ai eu des amis qui sont, voilà, de religion musulmane, tout ça. Et ben, pour eux, ils disaient, en fait, Allah disait, n'adore pas. J'ai compris maintenant ce que ça signifie. Tu vois, parce qu'ils disent ne pas adorer. Pour eux, il ne faut pas adorer. Mais je comprends. Je comprends ce que ça veut dire. Tu vois, bien que il n'y a pas de faux pas, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on traverse les choses et c'est bien de les expérimenter parce que le fait de traverser, d'expérimenter, c'est comme ça que, comment dire, on laisse se vivre tout ce qu'il y a à vivre, tu vois, parce que de toute façon, c'est l'amour qui le transforme, il le transmute. On n'a rien à faire. L'amour fait tout seul. Mais il fait tout seul de par le fait qu'on soit aussi, et ça c'est quand même important, c'est d'accueillir tout, et de ne pas dire ça c'est l'amour, ça c'est pas l'amour, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu vois, c'est tout à sa place. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'est pas sa place. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est d'autant plus facile d'accueillir tout quand on voit que tout est à sa place ou quand on voit que tout est amour et que tout est paix, en fait. Ouais, c'est ça. Mais faut en arriver là, quoi. À un moment donné, on n'a pas encore ce point de vue. Cette conscience qui s'est ouverte, en fait. Et c'est cette richesse de la conscience ouverte qui nous permet d'accéder à cette vérité-là. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'intuitivement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne date pas d'hier. Je savais au fond de moi, j'ai toujours su que ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas y avoir une expérience ou une épreuve, hein, parce que il y a des épreuves qui sont difficiles, hein, quand tu vois, bon, le départ d'être cher, etc., ou la maladie, tout ça, mais dire, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce que ça a à me dire et qu'est-ce que j'ai à découvrir derrière ça? C'est que de voir que l'amour, il était quand même là. Sans mettre le mot amour, mais ma foi en Dieu, même si j'ai pas eu comment dire, d'éducation religieuse, c'était de savoir que Dieu, ça peut, tout ce qui se passe, ça ne peut être que Dieu. Du coup, j'accepte même ce qui peut sembler inacceptable, quoi, tu vois. Parce que c'est l'intelligence de vie. Parce que ça ne peut être que l'intelligence de la vie qui est derrière tout. Je ne peux pas le voir autrement. Alors,
c'est vrai qu'on va dire, mais ah bon, c'est peut-être une façon d'occulter. J'en sais rien, mais ça peut pas être autrement pour moi. Ça peut pas, et je n'ai jamais été déçue, tu vois, Alexandra, parce que finalement, à l'issue, ça m'a montré. Non seulement, c'est pas que ça m'a montré, mais ça m'a ouvert. Parce que derrière, par exemple, le départ d'un proche, le fait de dire oui, dans se laisser partir, ça fait éclore, ça te fait naître à toi. Tu vois, moi, je l'ai découvert lors du départ de mes parents, ça, en fait. Que leur départ, le départ de ma mère m'avait aidé à prendre naissance, mais à naître à ma réalité profonde, qu'elle m'avait donné vie une première fois par le corps, et ensuite, en partant, tu vois, j'ai pris vie petit à petit en lâchant plein de choses. Ça s'est fait tout seul, je ne sais pas, je n'ai pas décidé. Et bien petit à petit, ça n'a pas été facile, loin de là, parce que qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Mais j'ai pris vie à... C'est ma profondeur qui a pris, tu vois, mon essence qui a pris vie. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est difficile à mettre des mots, mais derrière la mort, je ne sais pas pourquoi, dans les enterrements, etc., j'ai un rapport particulier, c'est que je vis une communion et j'ai mon cœur qui s'ouvre. Ici, j'ai un espace qui s'ouvre, alors ça doit être alchimique. La mort m'emmène à la vie, quoi. Mais c'est fort juste parce qu'en fait, il n'y a jamais de mort réelle. Voilà. Apparemment, la forme qui meurt, mais pas l'esprit. Cet esprit un que l'on est, qui n'est que vie, n'a pas de mort, ne connaît pas la mort, en fait. Moi, ça a été le cadeau que m'a fait ma grand-mère, qui était dans mon enfance. Ma grand-mère, c'était la personne qui représentait le plus l'amour dans mon regard d'enfant par rapport à tous les gens qui étaient autour de moi. Et un jour, donc, elle meurt, j'étais encore jeune, je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Et dans le temps, ils mettaient les cercueils dans les maisons, tu sais, puis des gens venaient bénir. Et en fait, je me suis mis assis en regardant ce cercueil qui était fermé. Et j'ai senti la présence de ma grand-mère comme si elle était debout derrière moi. Et je me suis dit, ah, ben, la mort, elle n'existe pas. Elle est toujours là, ma grand-mère. Elle a plus la même forme, mais elle est toujours là, en fait. Je sentais, enfin, ça s'est traduit comme ça dans mon enfance, mais ça a été un super cadeau parce que ça m'a tout de suite dit que la mort, elle n'existait pas. Du coup, c'est chouette de vivre aussi en ayant déjà fait cette expérience. C'était vécu comme une expérience, en fait. J'ai vécu ça avec mon grand-père. Alors, mon grand-père, j'avais 30 ans et je rêve de lui la nuit. Il avait 84 ans et il était couché, hein, il ne pouvait plus se lever, il avait perdu la vue, il était nourri, enfin bon. Et je rêve de lui la nuit et je me réveille le matin, mais alors comme télécommandé. Il fallait que j'aille le voir. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que j'aille le voir. Donc à l'époque, je travaillais à Paris, j'ai pris une journée de congé et je suis allée le lendemain. Donc à peine arrivée chez mes grands-parents, je me suis précipitée sur lui et j'avais envie d'aller aux toilettes. Ma grand-mère me dit, prends ton temps. Non, 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 j'ai pas le temps. J'enlève mon manteau, je lui prends la main et je mets mon autre main sur son front. Et en moi, ça dit, ça y est, je suis là, tu peux y aller. Mais ça s'est fait tout seul. Et là, Alexandra, j'ai vécu le plus grand moment de ma vie. Quand je dis le plus grand moment de ma vie, j'ai été, toutes mes cellules se sont mis à... C'est comme si on me branchait sur une prise électrique, j'avais la lumière partout, j'étais dans une béatitude et je savais ce qui se passait, je le savais. J'avais toutes les informations qui me venaient. Et j'étais dans un état de paix et de bien, de joie, de bien-être. Ma grand-mère me dit, mais regarde comme il a l'air bien. Puis moi aussi, j'étais bien, et je lui dis, bah oui, mamie. Et je savais. Donc, après, donc je lui ai posé la main et moi qui avais peur de la mort, en fait, j'étais en paix parce qu'il est parti à travers dans mes mains, en fait.
Et ma grand-mère, comme ça, n'était pas seule. C'est pour ça que je dis, il est venu me chercher, ça je le sais. Je ne peux pas faire autrement que ne pas, je ne peux pas ignorer hein, qu'il m'a appelé. Il était très amoureux de ma grand-mère. Jusqu'au bout, il lui écrivait des petits mots, même s'il ne voyait plus dans les... Elle retrouvait des petits mots d'amour partout dans les coins. Bon, il y a de ça aussi qui fait que moi, l'amour, c'était une quête aussi dans ma vie, d'un amour, voilà, avec un homme ou ce soit, je ne sais pas pourquoi je porte ça en moi. Et donc, il m'a appelé, donc j'ai pu l'accompagner pour vivre ce passage. J'ai été faire la déclaration de décès et la mairie me dit, mais vous êtes né quand? Je dis, le 31 janvier 61. Il lève la tête, il me dit, mais c'est vos 30 ans aujourd'hui. Ah bah oui, c'était le jour de mes 30 ans. Voilà le cadeau. Et j'avais même pas fait gaffe que c'était, j'avais complètement zappé que c'était mon anniversaire. Et voilà, ça a été mais un beau cadeau. Un cadeau magnifique. Alors, à ce moment-là, j'ai su, bien sûr, c'était il y a 30 ans maintenant, parce que j'en ai 60. Donc, c'était le cadeau qu'il m'a fait de voir, comme toi, ta grand-mère, que la mort n'existait pas, en fait. Donc, j'étais paisible, Alexandra. Mais j'étais paisible, tranquille. Donc, les personnes sont venues de la famille. Ils ont fait des têtes, comme on dit, des têtes d'enterrement. Puis moi, j'étais là, heureux les innocents. Alors, du coup, comme ils vont vu bien, ils ont enlevé leur masque. Ils ont laissé tomber leur masque. C'était trop marrant. Et à ce moment-là, Alexandra, il y a une chose que j'ai vue aussi. J'ai vu les deux voix. C'est-à-dire que j'avais une voix paisible et j'avais une autre voix qui me disait « T'as vu ce que t'as fait, machin ». Et l'autre qui était là « Tout va bien ». Ah ouais, non, mais ça c'était, j'ai vu les deux voix. On dit souvent que quand une personne décède, il ouvre la porte entre le ciel et la terre et ça permet de recevoir des dons ou d'avoir des clartés ou d'avoir des cadeaux. Moi, je trouve que c'est vrai, quelque part. Donc, quand on touche à cet entre-deux-mondes et qu'on est en communion avec, il y a des choses qui s'éclairent, des choses qui se partagent. C'est beau, il est beau. C'est beau, hein, c'est magique, ouais. Parce que quand on sait qu'on a la conscience, que c'est seule la conscience qui voit tout ça, qui vit tout ça, qui goûte, qui ressent, enfin, qui observe, elle ne meurt pas, c'est la vie en fait. C'est ça. On a l'impression que c'est le personnage qui goûte, mais non, c'est toujours la conscience. Le personnage, il apparaît au sein de la conscience. Que le personnage soit là ou pas là, c'est toujours la conscience que je suis qui est là. Donc je suis toujours cette vie qui va faire des expériences. Alors oui, il y a une forme qu'on aime, la forme qui s'appelait grand-père. Elle n'est plus là. Et oui, on va vivre avec une forme qui n'est plus là. Mais l'esprit que je suis, que nous sommes, il est toujours là, c'est la conscience. Et ça ne meurt pas. Et c'est toujours dans le présent que ça se joue. Dans cette conscience-là, il n'y a ni passé ni futur non plus. Parce que quand on se met dans ce silence dont tu parlais tout à l'heure, qu'on goûte au présent, d'ailleurs on peut inviter les spectateurs à le faire, goûter au présent qui est là, vous verrez que ce présent, il prend toute la place. Et si vous pensez pas aux mémoires de votre histoire d'enfant ou que vous ne projetez pas des choses dans l'avenir, mais que vous goûtez simplement le présent, est-ce qu'il existe autre chose que le présent? Non, il n'y a que le présent tout le temps. Non. Et ce présent, c'est cette vie, c'est cette conscience, c'est ce qu'on est en fait. Et oui, et pourquoi le passé se renouvelle? Le passé revient, se répète, et c'est ce qui se passe, à mon sens, avec tout ce qui se passe en ce moment. Pour moi, c'est du passé qui se répète parce qu'on a besoin, chacun à notre propre niveau, on va vivre les choses différemment, même s'il y a des choses qui sont critiquées parce qu'exagérées, peu importe, chacun le vit comme il le vit, pour que ça puisse trouver le chemin de la lumière, c'est-à-dire être accueilli et accepté. Tu sais, il y a cette phrase que je garde de Bert Hellinger, je crois qu'il s'appelle. Tout ce qu'on a, je le dis, je la répète souvent d'ailleurs sur Facebook, tout ce qu'on embrasse s'efface, ce à quoi on résiste persiste et nous poursuit. Oui, moi j'ai la même phrase dans Conversation avec Dieu qui dit ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Et il n'y a pas de problème avec le fait d'accepter aussi ce qu'on n'arrive pas à accepter.
Parce que c'est pas le moment, tout simplement. Et c'est pour ça que ces personnages-là, tu sais, qui s'embrassent, parce que c'est ça, ces personnages qui s'embrassent, tu vois, en fait. Et puis, il y en a un personnage que j'avais appelé la boule de tendresse. En fait, je ne l'ai pas mis de dos, mais en fait, il y a 4 mains. C'est-à-dire qu'il a une main au bout de chaque bras. D'accord. Donc, il y a une main dans le dos et une main là. Enfin bon, il y a les mains partout. Et c'est ça, embrasser. C'est embrasser son humanité. C'est le symbole d'embrasser l'humain, la forme aussi, tu vois. Parce que on peut dire, ah bah oui, ça c'est de l'illusion, parce que ça j'ai entendu parler aussi, c'est vrai, dans les milieux spirituels, ça n'existe pas, machin, mais non. Mais en attendant, il y a des mémoires dans cette forme, dans ces cellules, et ça, si ça s'exprime, s'il y a des choses qui nous traversent, c'est simplement se laisser traverser et laisser se vivre. Parce que dans se laisser se vivre, on se libère. Ça se fait tout seul par l'amour qui guérit. On dit que le pouvoir de l'amour, il est là, il est pas ailleurs. C'est j'accueille ce qui se vit et je laisse se vivre. Maintenant, dans la mesure où ça m'est possible. Il y a des fois, je me suis vue, mais m'en vouloir après parce que comment dire, j'étais dans la réaction là où je ne pouvais pas faire autrement que répondre à l'autre parce que c'était impossible autrement. Et bien ça aussi, je l'ai embrassé et j'ai dit OK avec ça. D'accord. Même si après, je m'en veux, je me dis, j'aurais dû prendre du recul parce que toujours pareil, je veux Oui, bien faire. dans la mesure où le recul ne s'est pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas se faire à ce moment-là. C'est qu'il ne pouvait Il a pas. fait suffisamment pas de conscience ou suffisamment de conditionnement pour que ça réagisse encore. Oui, c'est ça. Moi, j'aime, c'est Stephen Cole qui dit être en paix avec le fait de ne pas être encore en paix. C'est ça. Mais c'est magnifique, ça aussi, de le voir comme ça. Parce que tu sais, on parle de l'ego spirituel, mais ça y est, j'ai compris, hein, je l'ai vu. L'ego spirituel. C'est on veut déjà être là où on n'est pas, quoi. Donc, ça. Ouais, et tout ça, c'est des étapes intermédiaires qui ne sont pas jugées non plus, finalement. Exactement. Et puis, tout comme tu disais tout à l'heure, tout est à aimer et ces égos-là, le plus beau cadeau qu'on peut qu'on peut leur faire, c'est de les aimer aussi parce que c'est cet amour dont tu parlais tout à l'heure, transformant, qui va aider aussi à l'éclosion de cet égo en amour. C'est en ça. ouais. C'est ça c'est l'alchimie de la transmutation du plomb en or. Oui, Tu aussi. sais, on dit dans le langage courant, oh là, je me sens plombée aujourd'hui ou ça me Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est la transmutation du plomb en or et puis avoir un cœur en or. C'est ça, c'est juste être le soleil, être un soleil parce que c'est ce qu'on est. On est des êtres solaires, on est des cœurs vivants, quoi. Plus les conditionnements tombent, plus ces voiles tombent, comme tu parlais de dévoiler tout à l'heure, plus les voiles, comme tu dois sûrement le faire au matin. Mais c'est vrai que malgré tout, les nuits servent, il y a des fois, à faire tomber les voiles. Il y a des choses qui se passent la nuit. Et le matin, justement, il y a un travail qui peut être vu comme étant fait pendant la nuit. Il y avait une phrase qui disait la nuit porte conseil. On sent bien que la nuit, il y a des choses qui se passent dedans. Ben oui, parce que, alors la nuit, moi, qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à la nuit? La nuit, peut-être qu'on sort de notre corps, j'en sais rien, puis on va dans d'autres. Parce que j'ai rencontré une personne comme ça dans le métro, je travaillais à Paris, à l'époque de mon grand-père, j'avais 30 ans, et ça a été une rencontre, on peut dire un coup de foudre, mais ça se passait pas dans l'affect. On s'est reconnus, quoi. On est resté comme ça. Alors, je comprenais pas. Moi, j'étais pas du tout dans des chemins spirituels ou machin. Donc, si je lui ai dit, c'est cosmique. Moi, je lui ai dit. Alors, et puis, ce qui était drôle, c'est qu'on communiquait. On avait échangé nos numéros de téléphone et on était là. Oh, je t'embrasse grand comme toutes les étoiles du ciel. On avait 30 ans quand même, hein. Et c'était comme ça. C'était beau. Il y avait une pureté. Un jour, ce garçon, il pose simplement sa main sur ma jambe. On avait été boire un petit coup à Saint-Lazare, parce que je travaillais sur Paris. Et là, mais j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, Alexandra, tellement ça m'a... Et c'était une rencontre hors du temps, tu sais.
mais je me souviens de cette rencontre, c'était impressionnant. Mais le truc, c'est que dans ma vie, c'est souvent, je suis passée dans les extrêmes. Et cette relation, en fait, où on se voyait comme ça, que c'était dans une espèce de pureté, on va dire, j'ai arrêté de le voir quand j'ai rencontré quelqu'un où ça a été, alors dans le passionnel, mais dans le corps, tu vois, plus dans le corps, je suis passée de... C'est ça qui est rigolo. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, ce serait bien que ça s'équilibre, tu vois, que ce soit dans l'équilibre. Mais j'accepte ça, hein. Ça fait partie de l'expérience. Hein. Des fois, on vit des extrêmes, mais il y a de toute façon une harmonie qui se cherche. Et puis, parce que dans l'expérience, on vit au travers de nos conditionnements et de nos déséquilibres de par ces conditionnements. Et au fur et à mesure qu'on dit oui à l'amour, oui à la lumière, tout ça, comme tu dis, ça s'alchimise par l'amour et ça s'équilibre. Et du ça coup, tombe. Et du coup, quand on est plus équilibré, on rencontre aussi, on crée des relations plus équilibrées aussi. Et on attire des gens plus équilibrés aussi. Parce qu'on a toujours aussi les personnages en effet miroir par rapport à nos déséquilibres, par rapport à ce qui a besoin d'être alchimisé aussi. C'est ça. Mais ce côté-là de relation et de qu'est-ce que l'amour fait au niveau de la relation, je propose qu'on la garde pour une émission numéro 2. Parce que c'est quelque chose qu'on voit qui tient à cœur aussi, de parler d'une éventuelle relation amoureuse. Et on peut toujours, parce que c'est toujours de toute façon des relations amoureuses, parce que c'est toujours des relations avec l'amour au centre, quelle qu'elle soit finalement. Et je pense qu'on peut carrément faire une émission complète là-dessus, avec ce qui vient au milieu de nous. Et puis je vois qu'on a presque 1 heure là déjà, donc c'est déjà long. Ce qui est partagé. Oui, on ne se rend pas compte, on est dans le présent, donc voilà. On n'a pas la notion du temps qui se déroule. Et du coup, c'est vrai que déjà 1 heure pour les auditeurs, c'est déjà long, donc je ne voudrais pas qu'on allonge de trop. Mais c'est vrai qu'on voit quand on dit oui au partage, comme tu disais en introduction, ben, la joie du partage, elle est là et c'est que des réjouissances en fait. Mais oui, c'est ça. Puis c'est tellement simple, tu vois, c'est venu tout seul. Mais oui, toujours, sans effort, hein, par le fait de laisser être, accueillir. C'est ça, c'est ça. C'est magique, c'est beau. Merci Alexandra pour cette expérience. Voilà, maintenant, voilà, il va falloir se regarder, en vidéo. Ou pas. Peut-être que ça t'apprendra le regard du cœur. T'inquiète pas. De toute façon, les gens ils t'écouteront plus qu'ils te regarderont. Et puis, sur les 7 milliards, 8 peut-être maintenant, de personnes, chacun aura un regard différent de toute façon. Ah non, mais non, il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr. Non, mais merci infiniment en tout cas. Merci. Ouais, mais c'était très chouette de parler avec toi aussi. Moi, j'aime écouter aussi parce que chacun a sa couleur, sa note, sa joie et l'exprime à sa façon et c'est d'une grande richesse tout ça. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous écoutent et puis je vois oui, merci, voilà, ceux qui nous écoutent. Voilà, chacun va vivre sa résonance, c'est ça qui est magique. Et le but, c'est ça que chacun résonne en fait. C'est ça. Aussi. C'est ça, c'est qu'en fait, que le cœur, plus le cœur est voilà, c'est le cœur qui parle, bah, ça appelle d'autres cœurs. Tu sais, c'est l'image de la bougie, tu sais, qu'on allume une autre et qu'on allume une autre, et voilà. Ouais. Puis cette vibration est une vibration de plus en plus haute et de plus en plus génératrice d'un joli présent, de jolies manifestations, de jolies expériences pour un monde plus joli, plus rempli d'amour. Beau présent et beau cadeau de la vie, en fait. Voilà, oui, voilà. Parce qu'en fait, l'amour est invisible et grâce à tout ça, on le rend visible. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais. Il devient de plus en plus visible. C'est ce que j'ai l'impression en ce moment. Oui, c'est ça. Magnifique. Magique. Puis là, il y a mon petit personnage. Non, de ce côté, non. Ouais. Voilà. Alors, j'arrive pas à bien. Voilà, il est là. Et puis, il y a le soleil au-dessus. C'est le personnage qui tient le cœur, tu sais. C'est avec la clé dedans. Voilà. C'est la clé, c'est ouvrir son cœur, garder son cœur ouvert et puis accepter, accueillir. Voilà.
Vivre à partir de ce centre-là qu'est le cœur. Mhm. C'est ce qu'on s'emploie à faire, même si tout se fait tout seul. Ce paradoxe. Mais Ouais. oui, c'est ça en plus. Merci, Merci Cathy. Alexandra. Je À te souhaite bientôt. un bon week-end, une belle fin de journée. Au revoir. Oui, à tous, une belle fin de journée. Ah À oui, bientôt. Ouais. j'ai pas l'habitude. Au revoir. Au revoir.